Cette semaine, à Église en sortie, je reçois le Père Thomas Rosica qui nous parle des actualités de l'Église. On vous présente un reportage sur la rencontre mondiale des familles de Dublin. Et on parle de la communauté salésienne avec le Père Ángel Fernández Artime. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette première émission d'Église en sortie de la saison. Salutations toutes spéciales à tous les téléspectateurs qui se joignent à nous en français et ailleurs par l'entremise de la télévision catholique KTO. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pour cette première émission, nous allons traiter, de l'actualité de l'Église passée à court terme et future. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Thomas Rosica. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très content d'être ici à Montréal avec toi, Francis. Père Thomas Rosica, vous êtes PDG de la télévision C'est les Lumières, télévision catholique canadienne. Vous êtes également, disons, un habitué de la scène internationale puisque vous avez été assistant de langue anglaise de la salle de presse du Saint-Siège du temps du Père Lombardi et vous avez été également consulteur pour le secrétariat des communications. Alors, vous connaissez vraiment l'actualité de l'Église. C'est justement sur ce sujet qu'on va discuter un peu en suivant, disons, le parcours du Pape François là, qui vient de se terminer. Commençons justement par cette rencontre mondiale des familles qui vient de se terminer au mois d'août, qui avait lieu à Dublin. Vous avez pu suivre et même commenter en direct la plupart des événements de la visite du pape vous-même. Votre bilan de cette rencontre mondiale des familles de Dublin? C'était un immense succès. Ayant suivi beaucoup de réunions de familles, des rencontres des familles, je dois dire que la meilleure que j'ai suivie, c'était celle de Dublin. Malgré tous les problèmes qui étaient autour, même le climat un peu tendu, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le Festival des familles le samedi soir. Vraiment, c'était un festival. Et puis ça donnait pleinement sens à Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Le chant même qu'ils ont préparé il y a déjà 1 an qu'on entend le chant, ça a chauffé le cœur, ça a touché les personnes, ça a rejoint beaucoup de personnes. Et puis juste de voir le festival, les témoignages, la musique, Bocelli, les danseurs, etc., c'était un théâtre très, très bien préparé. Et puis de voir la joie dans le visage du pape, dans tous ceux qui ont témoigné, succès, félicitations Dublin. Et puis dont des Canadiens, par exemple. Il y a une famille canadienne de Toronto. C'était la grande surprise de voir cette famille. C'était une surprise pour nous tous parce qu'on ne savait rien de leur témoignage, une famille italienne du nord de Toronto. Puis la messe finale, c'était très touchant, très priante. L'homélie du Saint-Père, j'ai pu commenter sur notre chaîne. Je suis très reconnaissant aussi avec la belle collaboration qui existe entre nous, C'est les Lumières et KTO. C'est notre sœur, c'est notre grande sœur. Et puis à Étienne, à Philippine, à tous nos collègues, merci beaucoup de la belle collaboration qu'on a eue. Mais quand même, il faut dire qu'il y avait l'arrière-fond. C'était un été très difficile pour l'Église. Pas seulement l'Église en Amérique du Nord, mais l'Église au monde entier. À cause de cette situation grave des abus sexuels, l'abus des mineurs, et puis en certains cas, l'obfuscation, et puis la manière que l'Église n'a pas bien répondu. Et je crois que c'est un fort appel cet été de dire nous sommes convaincus à faire que ça n'existe plus dans l'Église. Il faut mettre des systèmes, pas des tribunaux du monde de la télévision, etc., mais des superviseurs. Parce que pour les prêtres, quand même, il y a des choses sur place. Mais la grande question maintenant est pour tous les évêques, les pasteurs de l'Église, qui n'ont pas répondu comme il fallait répondre. Et puis on voit cette situation en France, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays du monde. Ce n'est pas pour blâmer tout le monde, parce que maintenant il y a un rage dans tout le monde, mais simplement pour demander que les laïcs doivent avoir une voix et une place dans la supervision de ces situations et dans le jugement de ces situations. C'est clair. Notre principe, notre base, c'est toujours la protection des mineurs. C'est la pastorale, la présence auprès des victimes, des survivants. C'est eux qui sont au cœur de notre travail, de notre attitude, de notre pastorale aujourd'hui.
Parce que sans ça, ça n'a pas de sens. C'est le message un peu du pape dans la lettre au peuple de Dieu. Et le fait que le pape avait écrit une lettre au peuple de Dieu après le grand rapport de Pennsylvanie, c'est pas pour rien. Le pape avait déjà écrit au peuple d'Irlande en 2009, le pape Benoît XVI, mais maintenant cette très belle lettre qui a été publiée quelques jours après le rapport de Pennsylvanie, ça veut dire que nous sommes conscients de cette situation. Il faut dire aussi, pas pour diminuer, pas pour mettre l'intérêt, mais tous les cas qui étaient présentés dans le rapport de la Grand Jury de Pennsylvanie, ce n'est pas les cas récents. Même un cas est horrible, c'est un crime, mais ce sont des cas du passé qui font voir que nous n'avons pas fait notre mieux dans ces situations. Et maintenant, il faut établir de nouveaux processus pour vérifier que ça n'arrive jamais. Aux États-Unis, quand même, il y a 3 grands moments maintenant cet été, et tout le monde en parle. D'abord, il y avait le grave problème du ex-cardinal McCarrick, l'ex-archevêque de Washington et puis de Newark, à New Jersey. C'est un cas affreux, c'est triste. Il faut se demander comment c'est possible qu'un homme comme ça ait été promu, était élevé juste au collège des cardinaux et qui a continué à jouer comme ça, abuser des séminaristes, etc., et puis des mineurs. Ça, c'est grave. Tout le monde est au courant de ça. Et le pape, il n'est plus cardinal maintenant, c'est un archevêque, et puis il y aura un procès canonique contre lui dans les prochains jours. Deuxièmement, il y avait la Pennsylvanie, le rapport du Grand Jury. C'était bouleversant, choquant, même ça m'a rendu malade en lisant 900 pages de tous ces cas, les pauvres victimes. Qu'est-ce que l'Église va faire pour éviter que ça arrive encore? Et puis le troisième cas, c'est l'ex-nonce apostolique aux États-Unis, Monseigneur Vigano, et je crois que c'est une affaire absolument affreuse sur plusieurs niveaux. Et le pape garde silence. Il a dit aux journalistes à bord de l'avion de retour d'Irlande, bon, je ne dis rien, maintenant ce qu'il faut faire, il faut laisser le temps, il faut que les journalistes fassent leur travail. C'est ça qui est très important. Alors, on vit dans cette attente, on vit dans la prière. Jeûne, abstinence et prière est très, très important pour nous dans cette période d'attente. Et puis, l'Église continue sa mission. L'Église au tiers-monde, l'Église parmi les pauvres, l'Église parmi les malades. Le travail de Ciel et Lumière et Catéo, nous sommes au service de l'Église et nous continuons la mission de l'Église. Cette mission qui se continue, il y a des choses qui, justement, à l'agenda qui vont arriver bientôt, qui sont imminentes. Par exemple, le synode des jeunes en octobre. Pouvez-vous nous parler à quoi on peut s'attendre? Oui, vraiment, c'est une immense joie. Il y en a qui disent, non, il ne faut pas avoir un synode sur les jeunes. Mais qu'est-ce qui va donner l'espoir, l'espérance au futur? C'est la voix des jeunes. Je suis très heureux qu'il y aura 4 jeunes de chez nous qui seront présents au synode. Ça va être annoncé officiellement d'ici quelques jours. Mais ce sont les voix des jeunes du monde entier qui vont exiger transparence, qui vont exiger qu'une Église coopère, une Église qui écoute, une Église qui ouvre tout ce qui est possible, une Église qui engage les jeunes. Et ça, j'ai beaucoup d'espérance parce que je sais combien ce synode suit les 2 derniers synodes. La famille et puis les enfants, les jeunes qui nous donnent une porte au futur. Alors j'ai beaucoup de confiance et je suis content que Ciel et Lumière y sera, notre correspondant à Rome, Matteo Cioffi, et puis nous à Toronto, nous allons présenter cette bonne nouvelle au monde entier. Donc, vraiment un événement incontournable qui prépare lui aussi peut-être les JMJ de Panama qui s'en viennent cette année. L'Église continue. Et puis, nous serons au Panama, ce grand mouvement des jeunes. Moi, je considère les JMJ comme un grand pèlerinage à travers la face de la terre. Et c'est un pèlerinage qui laisse ses traces d'espérance. Là où elle va, les JMJ, une journée mondiale de la jeunesse, il y a toujours des traces d'espérance. Et Ciel et Lumière, c'est un fruit des JMJ. Il y a le cardinal Stafford qui m'a toujours dit, le premier fruit des JMJ au Canada, c'était la naissance de Ciel et Lumière, qui fête déjà 15 ans cette année.
Alors, Père Thomas Rosica, je rappelle que vous êtes PDG de Télévision C'est les Lumières et membre fondateur, puisque vous êtes là depuis le début. Et vous êtes également, comme je l'ai mentionné au tout départ, vous avez été membre de plusieurs secrétariats pour les communications. Alors, vous connaissez vraiment beaucoup l'actualité de l'Église. Alors, ça sera un plaisir de vous recevoir à Église en sortie plus tard cette année. Je suis certain que vous allez pouvoir revenir à l'émission. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est moi qui te remercie du fond du cœur et je suis ravi que cette émission sera transmise en France avec notre sœur, notre chaîne sœur KTO. Félicitations à Philippine, à Étienne et à toute leur magnifique équipe et surtout à tous ceux en France qui nous suivent. Merci. De notre côté, nous allons voir un reportage sur la rencontre mondiale des familles de Dublin 2018. Ça fait 14 ans qu'on est mariés, puis de plus en plus, on est impliqué dans la paroisse, puis on s'est donné la chance. Quand on l'a vu que la chance s'est présentée pour nous, mais on l'a sauté sur l'occasion. C'est une question justement de venir boucler, puis de venir rentrer en communion avec d'autres couples ici à Dublin. Les deux, on vient quand même de familles assez croyantes, pieuses. Nous, moi en tout cas, si je parle pour moi, là, ça fait depuis que je suis toute petite que la foi, ça fait partie de mon quotidien. J'ai toujours été quelqu'un, même je me souviens d'être toute jeune, je faisais des jeûnes avec ma cousine, on faisait des chapelets. Toujours été, ça a fait partie de ma culture, dans le fond. Puis maintenant, comme maman, même comme partenaire de vie, ça a toujours été super important que je me trouve quelqu'un qui était aussi croyant que moi. Puis que c'était aussi important pour lui. Puis j'ai frappé le gros lot, dans le fond. Puis là, avec nos enfants, on essaie de transmettre la même chose. On essaie de leur inculquer ça comme valeur. Puis nous, c'est surtout d'en parler au quotidien, là, puis de parler de Jésus, puis comment que c'était un modèle. C'est le modèle exemplaire, puis c'est lui, sur lui qu'on devrait se baser, là, sur nos choix de vie, nos choix d'amis, nos choix dans la vie au quotidien. C'est ça, on en parle souvent. On leur demande est-ce que c'est un choix que tu penses que Jésus serait d'accord avec toi, du questionnement comme ça. Puis sinon, je pense qu'au quotidien aussi, moi puis Patrick, on a une relation comme basée là-dessus. Le Seigneur a toujours été dans notre couple, dans notre vie. Donc, je pense que les enfants, indirectement, sans en parler nécessairement, ils savent c'est quoi avoir le Seigneur dans un mariage, c'est quoi l'union d'un couple avec le Seigneur. Donc, je pense que ça aussi, on n'est pas nécessairement obligé d'en parler ou de le dire dans des mots, mais les enfants le ressentent et le vivent. Quand je pense au rôle paternel, je retourne chez mes ancêtres, mes grands-parents, surtout mon grand-père Aumont, côté maternel, un homme super pieux. Puis on dirait que les gens voulaient toujours être auprès de lui, voulaient toujours l'entourer. C'était un homme qui avait quand même un certain charisme. Puis je trouve que c'était important. Comme père, lorsque j'ai quitté justement pour Dublin, j'ai demandé à mon père de nous bénir. Il gardait mes enfants, déjà c'était important. Puis j'ai dit, papa, fais-moi justement le signe de croix dans le front. Puis il sait, c'est pas une question qui sort de l'ordinaire ou qui est hors commun. Mon père, il sait. Puis il nous a tendu les mains, puis il nous a fait le signe de croix pour nous bénir. Mais c'est juste des petits gestes comme ça qui nous permettent de nous donner ce souffle-là, le souffle du Saint-Esprit qui vient pas juste de nous, mais on dirait que c'est dans nos gènes. Donc, je trouve que c'est bien. Je suis actuellement au stade de Croke Park, ici même à Dublin, en Irlande, où se tient le Festival des familles, de la Rencontre mondiale des familles 2018. Alors, le pape François, comme ce fut le cas à Philadelphie, s'entretiendra avec les 75 000 personnes qui peuvent rentrer dans ce stade. Je ne sais pas exactement combien ils sont, mais ils sont au moins 60 000 en ce moment. Durant près de 2 heures, se sont donc succédé des performances musicales ainsi que 5 témoignages de différents pays, dont le Canada, et représentant les différentes réalités de la vie des familles d'aujourd'hui. Ont particulièrement retenu l'attention les performances musicales des danseurs traditionnels irlandais, ainsi que celles du chanteur d'opéra Andrea Bocelli.
Le pape a ensuite pu prendre la parole pour une allocution d'une trentaine de minutes dans laquelle il a repris les grands thèmes de l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. Encourager les familles à faire baptiser leurs enfants le plus rapidement possible, l'importance des personnes âgées pour l'avenir de toute société, préparation au mariage, apprentissage de la vie commune et la fidélité jusqu'à la mort sont quelques-uns des thèmes abordés par le Saint-Père. Après son discours, Andrea Bocelli a pu conclure cette soirée riche en émotions et qui a certainement marqué la mémoire de tous les participants. Et on espère pouvoir s'impliquer davantage dans notre paroisse, peut-être ramener des choses, partir peut-être des groupes de discussion, des choses comme ça, peut-être des choses pour les enfants aussi. C'est certain qu'on vient ici pour rapporter un petit quelque chose chez nous. Puis ça va être aussi de s'impliquer auprès des jeunes mariés ou des nouveaux, aspirants, ceux qui aspirent à se marier, puis des fois qui ont des doutes. Donc nous autres, c'est vraiment d'y apporter la lumière, puis de parler d'un vécu. Ça fait quand même 14 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, pas nécessairement ensemble, mais qu'on est mariés. Donc je pense qu'on est un modèle accessible pour ces jeunes-là. Puis c'est ça que je pense que je veux retenir de ce séjour, là, de cette semaine ici. Puis c'est sûr, l'élément touristique et tout, là, c'est quand même une ville qui a de l'histoire. Donc, principalement, de rapporter quelque chose. Pas aujourd'hui, justement, un des conférenciers parlait de on a tous un don, on a tous des petits cadeaux, et c'est des partager avec les gens. Faut pas s'incliner, faut pas se cacher cette petite lumière-là, faut partager nos cadeaux. Puis je pense, comme être humain, c'est un message qu'il faut ressortir ici. Si tout le monde va partager les dons et les cadeaux qu'ils ont, ça serait un monde fantastique. Dans cette troisième partie de l'émission, nous allons parler de la communauté des Salésiens. Et pour nous en parler, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio le successeur de Don Bosco lui-même, Don Angel Fernandez Artime. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour nos téléspectateurs, nous devrons faire l'entrevue en italien puisque c'est une langue que vous maîtrisez plus que le français, malgré une certaine maîtrise du français, mais nous allons faire cette entrevue en italien. Allora, lei è il successore di Don Bosco, il 10° successore di Don Bosco, questa comunità salesiani che è dappertutto nel mondo. È possibile fare un po' un ritratto della sua comunità un po' e parlarci un po' come i salesiani, la presenza in Canada e la sua visita? Come tu hai detto, prima nel mondo è vero che è una realtà grande, ricca. Noi siamo 15.000 salesiani nel mondo, in 133 nazioni oggi. E perché sono qui? Perché è un po' il mio dovere, il mio servizio. Io mi trovo nel 5° anno del mio servizio e grande parte del servizio è accompagnare la vita dei salesiani e della famiglia salesiana in tutto il mondo dove ci siamo. È per questo che fino ad oggi, in questi 5 anni, ho visitato 82 nazioni nei 5 continenti, con la finalità di accompagnare, incoraggiare, ringraziare e garantire che il modo di lavorare è secondo la fedeltà al carisma salesiano. Ecco, può descriverci un po' questa spiritualità salesiana? Sì. La nostra identità come salesiani, che viene dallo stesso Don Bosco, è molto semplice. La nostra predilezione sono i giovani, ragazzi, oggi ragazzi e ragazze giovani, e tra questi i più bisognosi. Così è nato con Don Bosco e così cerchiamo noi di farlo realtà ancora oggi, accettando che le realtà sociali sono molto diverse. E il modo di fare, come tu hai detto con la parola spiritualità, è questa: una grande vicinanza ai ragazzi, ai giovani, come educatori, con un grande rispetto, libertà,
allo stesso tempo molto amichevolmente. Don Bosco diceva questo, che i giovani devono sentire che sono voluto bene da noi e la finalità è preparare loro per la vita. Don Bosco lo diceva così, aiutare a loro a essere buoni cittadini, onesti cittadini e buoni cristiani. Era la sua visione molto chiara del secolo XIX e noi cerchiamo di fare modo moderno lo stesso. Lei ha parlato un po' che i salesiani sono dappertutto dove ci sono dei giovani che hanno bisognosi e dei giovani che hanno bisogno di una presenza fra di loro della Chiesa. Può dirci un po', lei è in Canada, qual è la sua appreciazione del Canada fra il momento in cui è arrivato? Bene, sono qui da 5 giorni e le sensazioni sono molto diverse. Anzitutto devo dire, sempre avevo questa, perché è la prima volta che sono qui nel Canada e dal primo momento mi sono sentito molto bene, devo dire, anche dal momento dell'immigrazione che è stata di una gentilezza ottima, veramente. Mi sembra una nazione bellissima, in quello che ho potuto vedere, Grande. Anche molto grande, quasi un continente, però molto, molto bella. Si vede tutto ordinato, pulito e devo dire che dove io sono andato, vuol dire alle presenze, le case salesiani sia a Vancouver sia a Toronto Adesso in Montreal. E adesso in Montreal, è vero che noi abbiamo un lavoro educativo con giovani e con tanti laici che sono anche di una grande varietà. Lei è possiamo dire, lo dico, un specialista della pastorale giovanile. Lo sappiamo, in ottobre ci sarà il sinodo che porterà su questo tema dei giovani e lei sarà anche un consultore specialista che sarà lì per aiutare il buon processo di questo sinodo e anche dare le sue opinioni. Secondo lei, che cosa possiamo aspettare di questo sinodo sui giovani che succederà a Roma? Bene, devo dirti che dire che uno è specialista è troppo orgoglioso, no, non è vero. Allora, cosa aspettiamo del sinodo? Io devo dire, mi sembra una opportunità eccellente, meravigliosa. Io penso che veramente Papa Francesco ha avuto una grande intuizione che io penso che è stata anche un po' una parola dello Spirito nel suo cuore, nella sua mente, no? Perché i giovani sono il presente, però anche il futuro deve essere della Chiesa. Allora, pensare che una grande parte dei vescovi, 250 vescovi di tutto il mondo, con alcuni superiori generali, potremo in 25 giorni riflettere, pensare sui giovani anche per dire qualche parola a loro, come dice il documento presinodale, dare un'opportunità alla Chiesa per prendere più cura dei giovani, perché loro sono un dono prezioso per Dio e per la Chiesa. Ce l'ha già dei consigli che può fare, forse un consiglio che potrebbe fare ai vescovi per la pastorale giovanile di oggi? Non mi sento con l'autorità per dare consigli ai vescovi, però penso che possiamo arrivare a un accordo, che è questo. I giovani d'oggi, prima, mai sono un problema, sono una opportunità. E allo stesso tempo dobbiamo dire, sono così importanti che dobbiamo avere la capacità di ascolto. Questo è uno dei punti più importanti del Sinodo. Si parte dall'ascolto, come ha fatto Papa Francesco nel piccolo congresso
con i giovani. Un elemento della vita dei giovani e di tutti, ma dei giovani specialmente, sono i social media e far parte del loro corpo, dicono che è un nuovo membro del loro corpo, questi telefonini, eccetera. Sì. Che cosa lei è il 10° successore di Don Bosco? Secondo lei, che cosa direbbe Don Bosco, Santo Giovanni Bosco, dei social media? Sono convinto che Don Bosco direbbe: non possiamo essere lontani di questo mondo perché è il mondo dei giovani. Dico di più, è il mondo dove tanti ragazzini cominciano a dare i primi passi e dopo sono bravissimi esperti. Dico perché? Perché Don Bosco, che non ha conosciuto niente di questo, Don Bosco è stato un uomo di una grande sensibilità per la comunicazione sociale del suo tempo. Abbiamo bisogno, per esempio, di fare un cammino di educazione e di formazione con i ragazzi e i giovani per sapere muoversi bene, anche con maturità, anche con formazione etica, in questo universo dove troviamo di tutto, dove possiamo essere prigionieri di alcuni che fanno i suoi turbi negozi. Vuol dire, i mass media sono un'opportunità, però siamo noi che dobbiamo impiegare bene e usare bene, educare e formare per i mass media di questo mondo et anche per il mondo digitale. Ecco. Don Ángel Fernández Sartime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis certain que toutes ces intuitions seront partagées par les évêques au Synode des évêques que nous attendons en octobre prochain. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous pour cette opportunité, bien sûr. À bientôt, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.